Dans la vie, il est important de connaître certaines règles, parce que oui, il y a des règles, effectivement, dans la vie, à savoir notamment si l'on a envie de survivre, ne serait-ce qu'aux fêtes de fin d'année ou à toute autre situation à laquelle nous pouvons être confrontés. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler ici-bas même, rajouterai-je, à la veille de ce nouvel an 2026 qui s'annonce fort intéressant, notamment parce que je sais déjà les 2 à 3 prochaines vidéos qui vont suivre et autant vous le dire sur l'instant, ça va détonner. Mais pour le coup, on va terminer l'année en beauté, n'est-ce pas, avec une vidéo notamment sur quelles sont les règles pour survivre dans la vie, des règles qui sont bien entendu une liste non exhaustive à laquelle peuvent s'ajouter tout simplement des règles personnelles que vous pouvez avoir. D'ailleurs, dites-le en commentaire notamment quelles sont selon vous les règles d'or dans la vie, parce que c'est effectivement ce que l'on va voir aujourd'hui, parce que après tout, on n'a pas forcément accès à un guide pour vivre, mais ici je vais vous donner une petite liste des choses basiques à savoir quand on débarque bien, sur cette planète, notamment en tant qu'adulte, n'est-ce pas, et sur comment survivre ici-bas. Règle numéro 1, un basique notamment chez les parents. Et quand vous êtes enfant, vous avez probablement déjà entendu vos parents vous dire qu'il valent mieux éviter tout simplement de mettre à proximité les produits ménagers, les produits chimiques ménagers, j'entends bien tout ce qui va être eau de javel, eh bien il faut éviter de les mettre à proximité de votre alimentation, c'est-à-dire tout ce qui va être par exemple un placard où vous rangez eh bien, vos aliments, vos pâtes, etc. Il ne faut surtout pas en général les mettre au même endroit, tout simplement parce que ça peut être une zone où il y a de la chauffe, où il peut y avoir des fuites, et forcément ça contamine tout le reste. Donc en général, on veille à isoler les produits ménagers dans un placard bien spécifique qui ne sera pas en contact avec des aliments tout simplement, pour éviter notamment eh bien, de finir aux urgences parce que ça peut vite tourner à de l'empoisonnement tout simplement parce que les produits toxiques sont très souvent dangereux pour la santé. Il vaut mieux éviter effectivement de mélanger et de mettre à proximité côte à côte votre petit jus de fruits préféré juste à côté d'une bouteille d'eau de javel, c'est la base, mais je vous le rappelle ici parce que c'est important de le rappeler très souvent. Numéro 2, on évite au maximum de mentir. Tout simplement parce que, et sachez-le, mentir conduit presque toujours à la révélation, parce que peu importe ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, l'illusion ne peut pas durer. Donc en soi, mentir, c'est bien inutile, et même si ça paraît facile à dire, en réalité, même si une vérité est difficile à dire, et peut être assez difficile aussi à recevoir, ce n'est pas pour autant qu'il faut se baigner dans le mensonge, tout simplement parce que tout finit toujours par se savoir. Donc mentir, c'est quelque chose de très inutile. Et si vous avez envie d'aller loin dans la vie, évitez de mentir. Tout simplement parce que le mensonge attire toujours la déchéance et attire toujours l'échec, tout simplement parce que on est en train de se baser sur une illusion qui n'existe pas, c'est-à-dire le mensonge, pour au final essayer d'établir quelque chose, mais rien ne peut durer si la base n'est qu'un mensonge et une illusion. Tout simplement parce que vu que ce n'est pas là, ça ne peut pas supporter la suite de ce que vous allez construire dessus. Effectivement, évitez de mentir, ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Et beaucoup de destruction notamment. Règle suivante qui est tout simplement une règle personnelle que j'applique depuis longtemps et que d'ailleurs mes parents m'ont inculquée, et c'est tout simplement d'être respectueux et respectueuse envers tout le monde, peu importe son statut. Sachez que peu importe au final, et j'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur eh bien, la manipulation il me semble, je vous la mets juste ici, qui est tout simplement le fait que peu importe notre statut, au final on mérite tous le respect, petit ou grand, riche ou pauvre, il n'y a aucune différence, tout le monde mérite le respect. Et en faire preuve uniquement au cas par cas, ce n'est pas être respectueux ni bien éduqué, ça s'appelle être opportuniste. Donc en général, il vaut mieux effectivement être bienveillant et dans le respect avec tout le monde, parce qu'au final, ça ne coûte rien d'être respectueux. Et c'est normal de l'être, peu importe avec qui. Parce qu'on mérite tous d'être respectés et on mérite tous d'être traités correctement. Et peu importe le statut au final,
Et peu importe ce que les gens peuvent dire en mode oui mais cette personne elle a ceci ou cela, non, il n'y a pas d'excuse à ça en fait, il n'y a pas de raisonnement logique à dire non je vais pas être respectueux avec cette personne parce qu'elle a moins d'argent ou parce que ceci ou parce que cela. Tout le monde mérite le respect, point barre à la ligne, il n'y a pas de négociation ici. C'est un petit peu brut là tout de suite, mais c'est vrai. Le respect s'applique à absolument tout le monde. Et il n'y a aucun cas par cas. Une règle personnelle, d'ailleurs, je ne justifierai pas spécialement pourquoi exactement cela est effectivement sous mon lit. Toujours avoir une batte de baseball à portée de main. Je dis ça simplement, je ne vais pas essayer d'argumenter ou de justifier de pourquoi je suis en train de dire ça. Après tout, une partie de baseball est si vite arrivée, n'est-ce pas? Et je m'arrêterai juste à ça. Après, comprendra qui pourra. Mais si vous voyez déjà pourquoi, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, écoutez, demandez à quelqu'un qui l'aura fait. Règle suivante est probablement l'une des plus drôles et en même temps des plus vraies qui soient. Il ne faut sous aucun prétexte débuter une dispute avec quelqu'un dans un lieu fermé. Ça peut être un train, un ascenseur, une voiture, je sais pas, un avion, vraiment un lieu clos dont vous ne pouvez pas sortir du tout. Il faut éviter à tout prix en général de se disputer là-dedans parce que ça peut aller très vite, extrêmement loin. C'est d'ailleurs pourquoi en général on évite de se disputer ou d'argumenter avec quelqu'un dans un ascenseur, surtout des personnes que l'on ne connaît pas. Ça va très vite en dégénération, donc on évite tout simplement d'essayer de contrôler, d'essayer tout simplement aussi de justifier des comportements ou de débuter une dispute ou de poursuivre une dispute dans un ascenseur. Ne faites pas ça. Conseil d'amis, c'est très dangereux de se disputer avec quelqu'un dans un endroit clos parce que vous échapper n'est pas possible et dans le cas notamment où il y aurait des pannes et où vous seriez coincé avec ces personnes-là, sachez que ces personnes peuvent très vite devenir vos ennemis. Donc en général, on évite de commencer à se disputer avec ces gens parce que vous n'avez aucune idée de jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller d'une personne qui va tout simplement être malade en étant par exemple coincée dans un ascenseur, mais ça peut aller jusqu'à des personnes qui en viennent aux mains dans un train où ils sont enfermés. Je dis ça, je dis rien. Mais effectivement, ne vous disputez jamais, sous aucun prétexte, avec quelqu'un lorsque vous êtes dans un endroit clos et isolé. Ça va bien trop loin, bien trop vite. Donc effectivement, faites en sorte de garder ce que vous pourriez avoir à dire de désagréable ou de potentiellement source de dispute. Gardez ça à l'intérieur de vous. Vous pouvez le dire tout ce que vous pensez. Vous pouvez le dire une fois que vous serez sorti et à bonne distance. Mais sinon, évitez tout ce qui pourrait provoquer votre trépas. Parce que ça peut aller bien trop vite de passer d'une simple dispute au fait divers. Bon, je dis ça, je dis rien. Au moins maintenant, vous avez de bonnes règles pour comprendre certaines règles d'or dans la vie. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. J'espère que vous allez en commentaire rajouter plein de règles d'or basiques dans ce genre-là, parce que ça peut être très amusant à la veille, notamment du Nouvel An. D'ailleurs, je vous souhaite un Nouvel An à l'avance et ne vous en faites pas, je vous ai prévu une vidéo de tout ce qui devrait s'arrêter notamment en 2026, j'ai prévu quelque chose d'assez intéressant, bien sûr non exhaustif parce que sinon on passerait des heures à ça. Et du coup, je vais vous laisser sur cette note quelque peu courte, mais amusante notamment. Après tout, juste après les fêtes, vous risquez d'être pas très frais, probablement autant que moi, qui vais être à moitié dans le décès très prochainement, parce que oui, je suis en train de tourner, on est le 23, je tourne à l'avance vu que je vais faire le montage demain, parce que j'ai des jours et des jours de cuisine devant moi, notamment pour la famille, donc j'ai préféré tourner avant. Peu importe si vous êtes seul ou pas pour les fêtes, vous méritez le meilleur, vous méritez le respect, et vous méritez d'être aimé et écouté.
Si ça ne va pas, ne vous en faites pas, ça va passer, c'est juste que les fêtes, ça fait toujours remonter beaucoup de choses. J'espère que vous allez passer de très bons moments avec vos amis, vos familles, etc. Ou même seul, ce n'est pas grave, c'est pas une perte en soi ou ne serait-ce que le fait d'un échec profond et total que d'être seul pendant les fêtes, vous savez. Étant donné que j'ai une tendance à être une ermite, je vous avoue que passer des fêtes seul avec un paquet Schtroumpf et à regarder un marathon Tolkien spécial Lord of the Rings, ça me paraît aussi une très bonne chose. D'ailleurs, je vous invite à le faire si ça ne va pas. Bien sûr, si vous n'avez pas d'allergie aux Schtroumpfs. Les bonbons Schtroumpf, hein, j'entends bien, allez pas manger des Schtroumpfs, de toute façon ça n'existe pas. Mais effectivement, je vous invite à faire ça si ça ne va pas trop, vous en faites pas. Quelques films, et ça ira déjà mieux. En plus, vous direz que finalement, votre moment de fête, même seul, sera moins pire que devoir marcher jusqu'à la montagne du destin pour jeter un anneau. Au moins, ça sera plus court. Surtout quand on voit que la version longue dure quand même plus de 4 heures. Mais bon, je vais vous laisser du coup sur cette note Tolkien et hobbitesque, n'est-ce pas? Et vous dire à la semaine prochaine, le dimanche à 14h14, comme chaque semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, notamment sur quels sont vos projets de fête, par exemple, ou quelles sont les règles d'or dans la vie qui vous semblent essentielles de partager. Et comme ça, nous pourrons tous profiter de nos savoirs et nos sagesses, bien qu'acquises de manière parfois fort cocasse ou fort moins plaisante, dirons-nous. Je vais donc vous laisser, et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the buttons.